Karine, avant de nous intéresser à ce que vous avez fait à l'étage, je vous propose maintenant de faire la connaissance de Christelle Lebloas. Elle est laqueuse de profession et elle a fait le choix, après une formation classique, d'exprimer de façon artistique un artisanat vieux de plusieurs siècles. Aujourd'hui, elle incruste à son travail de laque non seulement des photos, mais aussi toutes sortes de matières et de matériaux. Elle offre alors à ce moment-là à nos yeux un doux métissage de cultures orientales et occidentales. Très loin le premier souvenir. Je l'ai plus trop en tête. Non, je pense que ce qui m'a plus touchée dans cette matière-là, c'est sa sensualité. C'est le fait d'être tout le temps en contact avec quelque chose, de passer son temps à le toucher, à l'effleurer, Ouais, il y a une douceur. Ouais, la sensualité de la laque, je pense qu'elle me tient à la laque. C'est un rapport amoureux comme ça par rapport à ces gestes qui est très fort. Et d'ailleurs, quand on parle de laque, quand on la touche, on parle souvent de la douceur de la peau. C'est assez similaire, quoi. On ne devinera pas mes sentiments par rapport à la laque que j'ai fait, mais on saura que c'est moi. Non, le hasard, je l'aime pas. Il me rend pas service. La caractéristique première, je pense, du laqueur, c'est le rapport au temps. C'est des strates, c'est un millefeuille, c'est une profondeur comme ça qu'on vient chercher en enlevant. Alors c'est le contraire d'un peintre. Le peintre, il va partir d'une toile vierge et petit à petit, il va ajouter les choses. Nous, on remplit une surface, on la recouvre et par enlèvement et par la mémoire de ce qu'on a fait, on vient retrouver traces. Alors des fois il y a des surprises, mais bon, normalement c'est contrôlé. Voilà, on vient creuser et chercher les choses après les avoir déjà posées en fait. C'est vrai que là, de travailler par enlèvement, quelque chose d'assez contradictoire, ça crée tout de suite une réaction et le côté un petit peu magique. C'est un peu comme si on revenait tous les jours dans le passé. Il y a un petit truc comme ça, oui. C'est vrai qu'on fait une action un jour et puis le lendemain on va l'enlever. Donc il y a un retour sur soi, il y a un questionnement en fait, quotidien sur ce qu'on a fait la veille. C'est un rapport au temps mais sans vraiment lâcher prise. C'est du temps qu'on essaye de contrôler, mine de rien. La différence entre mon travail et ce qui s'est déjà fait, enfin c'est ce qui se fait depuis des milliers d'années maintenant, et le côté composite et nouveaux matériaux. C'est-à-dire que moi j'aime la recherche, j'aime la nouveauté. On peut tout mettre dedans. Donc moi, mon coup de cœur, d'abord, c'est la photo, l'image sous toutes ses formes. Et petit à petit, on peut vraiment y mettre n'importe quel visuel, n'importe quel matériau et recouvrir n'importe quoi. Donc que ce soit au niveau du fond, de la matière, du sens qu'on y donne et du support qu'on souhaite recouvrir, il y a 1 million de possibilités. La laque oriente, je pense que c'est une sensibilité de départ et je pense que la laque permet d'accéder plus facilement à ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la féminité est très présente, les attitudes, le mouvement, le regard et la sensualité va se retrouver aussi dans une écriture, tout est en courbe, en douceur, en mouvement. On est dans une gestuelle, dans une dynamique comme ça de posture, d'attitude. Oui, je parle souvent des femmes, c'est sûr. Et ça recoupe, oui, totalement la sensualité et l'érotisme propre à la laque, ça c'est évident. Je travaille pas trop en effet de matière, justement, c'est beaucoup d'aplats. Et la lumière, je vais plus la trouver dans la photo et dans le travail de dorure éventuellement que je vais faire après, qui va venir illuminer, mettre en fait en lumière juste certains endroits. Et plutôt, je vais préférer trouver la lumière par les strates, par l'accumulation de glacis, de choses comme ça. Ça va plus être par touche qu'on va venir ajouter au fur et à mesure. La pièce est aboutie.
Je pense que là, c'est une sensation physique. C'est pas très intellectuel. Tant que je le ressens pas physiquement, c'est pas terminé. Il y a un déclic physique qui se fait. C'est dans le ventre, quoi. La laque va coller à ce que je vis. Elle est très porteuse de moments de vie. Oui, elle chimie mes états d'humeur, mais ce qui est magique, c'est que justement, on est dans l'estrade, donc on peut cacher plein de choses. C'est ça qui me plaît aussi. Le fait d'enfouir des choses qui m'appartiennent, mais que les gens vont ressentir un truc qui leur appartient. Mais ce que j'ai voulu y mettre, c'est dedans, c'est ancré dedans. Donc c'est vrai que ce côté caché, dévoilé, je montre pas, en ça, la laque me va très bien. La laque parle mieux de moi, enfin la technique de la laque parle mieux de moi que je vais parler de moi, ça c'est sûr. Karine, vous nous avez expliqué votre choix pour l'étage inférieur. Il y aura par la suite une chambre avec la salle de bain. Ce sera certainement la suite parentale. Exact.